Ah, il y a des choses qu'on paye, il y a des choses qu'on paye pas. Elle est incroyable. Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Allez, on est parti pour cette mamie qui a l'air inoffensive, demeurant. Bon, un regard un peu reptilien sur les bords. Mais voilà, elle a arnaqué la France. Elle se prénomme Louise. Cette grand-mère de 77 ans souhaite ne pas être reconnue, car elle est accusée d'avoir escroqué. Mais vous l'avez mis... Vous l'avez mis en miniature? Vous êtes honnête? Oui. Dans la vie, vous avez toujours été honnête? Eh ben, disons que j'ai jamais volé, j'ai jamais volé. Et vous avez jamais payé non plus. Ah, il y a des choses qu'on paye, il y a des choses qu'on paye pas. Elle est incroyable. Ok, je veux déjà que ce soit ma grand-mère. Elle est incroyable. En un peu plus d'un an, entre 2014 et 2015, elle aurait sévi dans toute la France. Celle que la presse qualifie de gentille mamie ou de mamie adorable aurait utilisé des méthodes de manipulation bien rodées. Ah ouais? Vous le reconnaissez un peu? Vous avez un peu arnaqué des gens? Je n'ai pas arnaqué des gens. Non, je les ai pas arnaqués, pas du tout. J'ai menti au con. C'est pas pareil. Et c'était trop con pour voir le truc. C'est pas la même chose. Vous savez, vous pouvez laisser votre portefeuille, ça m'intéresse pas. C'est votre compte en banque, moi qui m'intéresse. L'affaire commence au pied des vignes de Moissac. Greg Weiss serait l'une des premières victimes de Louise. À la fin de l'année 2014, il met en vente sur Internet une voiturette au prix de 4 500 €. Intéressée, la grand-mère l'appelle. Elle veut l'acheter. Ah, c'est une ex-femme. Elle nous a dit qu'elle était très impressionnée par notre honnêteté, car nous avions précisé sur l'annonce que le pare-choc était abîmé. Elle se disait très contente de nous l'acheter car nous lui semblions honnêtes. Ça fait drôle de dire ça aujourd'hui. Je l'ai moi-même raccompagnée du côté d'Albi où elle vivait. En voiture normale, on met 2 heures. Avec la voiturette, c'était 3 heures. Quand je suis arrivé chez elle, elle a ouvert le garage et elle m'a dit « J'adore cette voiture, mettez-la dans le garage. Je l'adore, je la veux. » J'ai dit « Ok ». Pour le régler, Louise se sert d'un moyen de paiement tombé en désuétude, très rarement utilisé par les particuliers, Le troc. la lettre de change. Ah, oh. Elle ressemble à un chèque, sauf que les deux parties doivent la signer. Le bénéficiaire doit patienter au minimum 15 jours avant de percevoir l'argent sur son compte. Quelques semaines plus tard, voici ce que je reçois de la banque. Une lettre qui dit « Nous sommes désolés, il n'y a pas d'argent sur son compte, nous n'avons pas pu vous régler et nous vous prélevons 17 € de frais pour impayés. » Il lui a donné la caisse et il lui a filé 17 balles en plus. Elle lui répond par courrier qu'elle s'engage à le payer malgré son état de santé. J'ai un très grave problème de santé, mais je me soigne. J'ai un très bon docteur. Greg fait le nécessaire, mais au bout de 3 mois, toujours rien. Cette fois, c'est sa femme qui prend les choses en main. Ma femme l'appelle et lui dit « Bon, vous avez pris du bon temps avec mon mari. Bon, et la vieille là, ça va 2 minutes, hein. Tu vas raquer la marre, hein. Sinon, moi, je te jure, je te mets des bâtons dans ton déambulateur là et on se finit au sol. Il est temps de nous donner l'argent maintenant. » Et là, Louise est devenue irritable. Vous savez, comme les gens qui ont 2 visages et qui changent subitement d'attitude. Elle est devenue très en colère. Elle a coupé la conversation. « Je veux plus jamais vous parler, je suis trop malade. Et je vais prendre un avocat. » Greg porte plainte, et à ce jour, il n'a pas récupéré son argent. Pourquoi le chat, on dirait, il a une bouche d'être humain? Il est de ça, frère. Il a une tête, on dirait, il a presque une bouche d'être humain, genre il a le bas du visage, on dirait presque le visage d'un être humain, bizarre. Arrête de me regarder comme ça. 3 mois plus tard, à 500 km de là, la grand-mère fait à nouveau parler d'elle. Ah merde. Elle s'installe dans cette maison de retraite. À l'époque, cette petite mamie inspire confiance. Les pensionnaires et le directeur ne se méfient pas. On y aurait donné le bon Dieu sans confession. Elle est très attendrissante, c'est une petite dame qui a l'air de très gentille, très souriante, qui a toujours... C'est quelqu'un qui a un certain niveau, une certaine éducation, donc elle vous met dans la poche en 2 temps 3 mouvements. Oui, parce que vous faites confiance à tout le monde, quoi. Bonne éducation veut pas dire quelqu'un fiable. De pavillons, des petits et des grands. Et c'était des plus grands. Le pavillon haut de gamme qu'elle occupe avec ses 4 chiens. Donc il y a le grand living qui est ici. 4 chiens. Nous avions même clôturé à nos frais ce petit jardin de façon à ce que ces petits chiens puissent sortir. Pour ce 2 pièces, plus les repas, le loyer est de 1 100 €. Est-ce pour mettre le directeur en confiance? Toujours est-il que Louise verse la caution le jour de son arrivée.
mais en espèces. J'aurais dû me méfier d'ailleurs, parce que c'était bien la première fois qu'on me payait en espèces. Mais bon, encore une fois, elle m'avait expliqué que le compte n'était pas encore ouvert, qu'elle avait pris des espèces pour nous dépanner, pour honorer son engagement vis-à-vis de nous, et que c'était en attendant que les comptes soient transférés sur la région, qu'après elle nous payerait régulièrement par chèque. Et c'est vrai que nous avons reçu les chèques, mais pas l'argent. Cette fois, pas de lettre de change impayée. Incroyable, la vieille, elle a décidé de casser les couilles à tout le monde avant de partir. Elle s'est dit, bon, j'en ai plus pour longtemps, je vais les enculer. Donc 1132 €, 2 fois, et 1079 € 80 centimes. J'ai essayé de voir clair et j'ai appelé la banque. Et je leur ai dit, mais vous ne croyez pas, madame, qu'on a affaire vraiment à quelqu'un qui fait de l'escroquerie de façon à grande échelle? Non, non, monsieur, mais enfin, vous avez bien vu, madame, vous avez bien vu, c'est une petite mamie, elle a des petits problèmes d'argent, certes, mais ça va se régulariser. Et c'est là que la banquière elle-même est tombée dans le même panneau que moi, malgré la multiplicité des chèques. Elle a une forme de génie pour l'enfumage. Une forme de génie. Non, non, c'est votre morale qui fait que, bon, un petit vieux, qui plus est une petite vieille, ne peut pas nous berner. C'est une petite vieille. Les petites vieilles sont forcément toutes gentilles, douces. Elle a forcément des petits-enfants qu'elle cajole. Elle donne de l'amour, elle est attentive. Non, 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 non. Non, non. Dans mon univers à moi, vieille ou pas vieille, coup de tête en fait. Coup de tête à la vieille. Au bout de 3 mois, un beau matin, Louise quitte la maison de retraite, sans prévenir et sans laisser d'adresse. Le directeur porte plainte. Alors qui se cache derrière ce profil de... Ah mais elle joue là-dessus justement. Mais c'est pour ça que, franchement, quand je serai vieux, la vérité, je serai pas genre triste. En mode, putain, je suis vieux, il me reste plus beaucoup de temps à vivre. J'ai des douleurs, j'ai des machins. Non! Quand je serai vieux, je serai un enculé! Je serai un furoncle dans la plissure de ton urètre! Je serai horrible! Mais tu pourras rien faire. Parce que je suis un petit vieux. Je serai tout doux, tout mignon. Et je serai une merde! Aujourd'hui, elle habite dans le nord de la France. Où nous Ah, et je ferai toujours des lives, mais en roue libre. Là, il y aura plus rien du tout. Plus de filtres, que dalle, rien à foutre. l'avons retrouvée. Et elle a accepté de nous livrer son passé. Louise est née à Cherbourg en 1939. Elle est blessée à la tête à l'âge de 4 ans pendant le débarquement. Ah. Elle en porte encore les stigmates. Ah ben là, je peux vous montrer. Tenez, j'ai la boîte crânienne défoncée. 13 obus. Vous les voyez, non? C'est un obus que vous avez tout. Non, j'ai 4 éclats d'obus. Et là, dans le bras. Je suis à l'ordre des grands invalides de guerre. Mariée 2 fois à des militaires, elle a 3 enfants qu'elle a aujourd'hui perdu de vue. Ah, Vous on ne se voyez demande plus pourquoi. vos filles. Non. Et votre fils? Eh ben, je vous l'ai dit, hein, il est militaire, il est à l'étranger, alors je le vois pas. Vous êtes assez seul alors? Très largement. Grâce à la pension de reversion de son mari et une allocation d'invalidité, elle touche 1 600 € par mois. Oh bah ça va, Mais tranquille. elle a Hein. aussi un lourd secret, La belle vie. Hein. un casier judiciaire bien rempli. Oh! Caen, Cherbourg, Aix-en-Provence, Toulouse. En 20 ans, elle a été condamnée à 7 reprises pour des atteintes aux biens, dont 5 fois pour des faits d'escroquerie. Elle a même écopé d'1 an et 3 mois de prison ferme en 2014. Ça aurait été incroyable de voir marqué attaque en bande organisée, recel de biens et trucs. Ah, ça aurait été fou. Peine qu'elle aurait partiellement effectuée. Incroyable la grand-mère. Ben, je ne sais pas ce qu'il y avait, je m'en rappelle plus. Ah, tu vois, ça c'est trop pratique. Alzheimer, monsieur, je sais pas qui vous êtes. Même moi, je sais pas qui je suis. Vous me reprochez le meurtre de 14 enfants? Ah bon? Je sais pas, je sais plus. Quelle année? Je sais plus. On est en 1920 là, non? Ah non? Vous voyez, je deviens fou. C'est ça? Souffre-t-elle de troubles de la mémoire ou préfère-t-elle ne pas s'en souvenir? Trop pratique, frère! Toujours est-il qu'en 2015, Louise aurait enchaîné les escroqueries à un rythme effréné. Dans l'Indre, les plaintes de commerçants se multiplient. 1 000 € d'impayés dans la pharmacie de Lucé-le-Mal. 728 € de victuailles dans ce restaurant traiteur de Déol. Mais aussi 800 € de croquettes pour ses chiens, livrés à domicile par Colline, la gérante de cette pension canine de Neuilly-les-Bois. La grand-mère utiliserait souvent les mêmes stratagèmes. Elle s'inventerait une vie dramatique pour apitoyer ses interlocuteurs. Bah normal! Son mari qui l'avait quittée parce qu'elle avait été malade, son mari et ses enfants qui étaient tous décédés, son frère qui venait de mourir,
sa sœur qui l'a traité de je ne sais quoi. C'est une manipulatrice. Bah il faut juste répondre, écoutez, je m'en bats les couilles. Voilà, ça fera 70 €. Et les 14 kilos de croquettes là. Chèque, espèce, non. Enfin, espèce si tu veux, mais carte bleue surtout. Hein, carte bleue, sinon c'est mort, va te faire enculer. Louise aurait aussi pour habitude de rassurer les commerçants sur ses moyens financiers. Pascal, vendeur d'électroménager, lui a livré entre autres une cuisinière et un aspirateur pour un total de 1 300 € qu'elle n'a jamais réglé. Putain. Elle a sorti une petite boîte à bijoux, elle dit « Ah, regardez, j'ai acheté ça. » Elle m'a montré des petits bijoux. Bon, j'y connais rien, qui ressemblaient à de l'or. Mais je lui dis « Attendez, faites attention. » Je dis vous tombez sur des gens malhonnêtes ou des choses comme ça, vous allez vous faire cambrioler, vous allez vous faire avoir, tout ça. Elle a dû rire, elle a dû se dire « C'est moi qui suis en train de te cambrioler. » Ah oui, bah oui. La tentative d'escroquerie la plus importante, c'est un couple de paysagistes qui en aurait été victime. En décembre 2015, Louise demande à Sophie et à Emmanuel d'aménager son jardin. Elle voudrait des palmiers et des oliviers. La facture s'élève à 12 000 €. Oh! C'était pas un souci pour elle. Elle était suffisamment aisée. Elle avait hérité, donc elle voulait se faire plaisir. Donc on ne parlait pas de budget. Louise prétend avoir hérité d'un domaine de 90 hectares autour de cette belle demeure. Mais comment est-ce qu'on peut être aussi con juste parce que c'est une vieille en face? Moi je comprends pas, les bons comptes font les bons amis en fait. Et c'est grand. Hein. C'est pour ça qu'ici, vous avez la vue sur tous les champs, toutes les terres, tous les bois autour, c'est à elle. Enfin, en théorie. En réalité, ici, les propriétaires des lieux, ce sont eux, les frères Clément, des jumeaux. Quand ils découvrent leur ferme de l'Indre, transformée en jardin méditerranéen, ils n'en croient pas leurs yeux. À nous, du jour au lendemain, on a dit, ça y est, le domaine de Palus et Dubaï, enfin, c'était quelque chose de magique en 2 jours. Hein. Mais ça a été impressionnant. C'était Noël, c'était Disneyland, enfin. Il y avait ça, les plantations qui pouvaient cacher la... Mais pourquoi vous rigolez comme ça? Vous a remboursé la vieille ou pas? Pour essayer de faire quelque chose de propre. Juste en face, on avait devant la clôture, là, des bacs en bois avec des oliviers, des palmiers. Enfin, on a dit, ça y est, c'est magique. Plutôt beaux joueurs, les propriétaires, car ils ont dû régler la note de 1 000 € pour ces haies, choisies par madame. Le reste, tout ce qui était en pot, a été récupéré par le paysagiste qui a porté plainte pour escroquerie. Plutôt beau joueur quand même, hein. En 2015, elle a déménagé en moyenne tous les 3 mois. Dernière adresse, cette maison dans l'Indre. C'est là que les gendarmes l'interpellent le 22 janvier 2016. Elle aurait spolié 45 commerçants pour un préjudice de 140 000 €. Oh! Placée en garde à vue, elle refuse de reconnaître les faits. 140. Mise en examen pour escroquerie, elle est laissée en liberté dans l'attente de son procès. Bah voilà, encore un danger public qu'on laisse en liberté, bah bravo la justice, hein. Que fait la justice? Merde, je l'aurais enfermé moi, jusqu'à son jugement, avec une gamelle d'eau chaude. Pour son avocat, Louise souffrirait d'une maladie mentale et ne se rendrait pas compte de ce qu'elle fait. Pourtant, ah ouais? Aucun trouble de ce genre n'a été retenu lors des précédents jugements. Il souhaite une expertise psychiatrique et accuse même les commerçants d'abuser de la fragilité de cette mamie de 77 ans. Oh, toi t'as pas eu de dossier depuis longtemps et tu veux renflouer les caisses, toi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un abus de faiblesse qu'on vienne vendre n'importe quoi, tout et n'importe quoi à cette femme parce qu'on lui a vendu tout et n'importe quoi, toutes les parties civiles? Il faudrait qu'elle vienne justifier pourquoi elles ont vendu autant de choses à madame. Celui qui vend le produit doit quand même se demander, cette bonne grand-mère, est-ce qu'elle en a vraiment l'utilité? Il devrait s'interroger. Bah qui, en fait c'est simple à débunker, monsieur là. Qui a démarché qui en premier? C'est tout. Voilà. Ce que tu viens de dire là est débunké juste pour savoir qui a démarché qui en premier. Voilà, simplement. Il n'imagine pas un instant se retrouver lui aussi sur la longue liste des plaignants. Elle m'a assuré que mes honoraires seraient payés. Alors, celui-là, il est pour toi, c'est gratuit, hein, vraiment. Excuse-moi de rire. Voilà, c'est cadeau, je te le donne. Elle me l'a assuré. Alors, si elle trompe son propre avocat, je crois que c'est la fin des patates, quand même. Hein. Voilà, c'est la fin des patates, bah tiens, celui-là aussi, il est pour toi. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Je te le donne aussi, il est gratuit. Et non, je pense pas qu'elle me fasse le coup. Oui, bien sûr. Bah, demande aux paysagistes et à tous les autres. Elle m'a assuré, la main sur le cœur, que mes honoraires seraient payés. Ah bah, si elle a mis la main sur le cœur, alors... C'est bon, elle a dit voilà. Il faut la croire. Moi, je pense que j'ai pas de raison de ne pas la croire.
Ah, il est con, hein. Très con, lui, hein. Très con, hein. Terrible, hein. Et lui, avocat, si sa première défense, c'est « Madame a été abusée des gens », bah, il suffit juste de savoir qui a démarché qui en premier, c'est fini. Sa mise en examen, la grand-mère plie une nouvelle fois bagage et s'exile dans le Nord. Elle y aurait à nouveau multiplié les impayés. Cette fois, sa réputation la précède. Le maire et le propriétaire du studio qu'elle veut louer ne vont pas l'accueillir à bras ouverts. Voilà, c'est cette maison. Ils ont été alertés par les déménageurs qui sont alors en plein conflit avec la mamie. Le déménageur me téléphone en disant « Écoutez, la prenez pas chez vous, moi je ramène pas le reste des meubles, c'est une escroc, elle a escroqué une bonne partie de plein de personnes, elle ne m'a pas payé, tout ça. » La gendarmerie locale confirme au maire le CV chargé de la vieille dame. Le propriétaire réussit à faire annuler la location, mais Louise a commencé à y recevoir du courrier sous différents pseudonymes. Alors vous avez Madame Louise Aubert, vous avez Madame Homme Louise, après vous avez Madame Promentin Lohan. Louisa Fromentini. Louisa Fromentini. Comme ça on la reconnaît pas, on peut pas la tracer surtout. Aujourd'hui, quand on la confronte aux diverses accusations, elle ne se démonte pas. C'est la liste de près de 45 personnes qui me disent « Madame, elle nous a pas payé ». Voilà, on a par exemple l'Américain qui vous a vendu cette voiture. Vous prenez la voiturette sans payer le monsieur. Mais Est-ce que c'est bien raisonnable? là, c'était pas raisonnable, faut être honnête, hein, de ce côté-là. Il y avait un motif, mais je me rappelle plus lequel, Stéphane. Parlons de l'électroménager. Pourquoi vous n'avez pas payé? J'allais le payer, mais j'attendais Stéphane. Mais il y avait un motif, mais je m'en rappelle plus non plus. Tout ne tombe pas. La CAF m'avait dit que c'était en préparation de paiement. Donc là, c'est la CAF qui était en retard. Qui est en retard, voilà. Vous avez l'air de me prendre quand même pour une sacrée vieille voleuse. Je suis beaucoup déçue. Non. Mais qui j'en ai à branler que tu sois déçu, la vieille? Qui j'en ai à branler? Dans 2 semaines, t'es morte. Hein? Toute ta rancœur, tu vas l'emporter avec toi. Qui j'en ai à branler, moi? Il y a des choses que je vous dis vraiment la vérité. Attention le cœur. Moi, je te le dis. Attention le cœur, il y a des gestes brusques. Attention. Que vous voulez pas me croire. Louise sera jugée le 31 mai prochain à Châteauroux. Pour son 8e procès, elle risque jusqu'à 5 ans de prison. Bon, alors la prison pour ces gens-là, je vais te dire que bon. Non, c'est bien. En vrai, c'est bien. 4 murs, 0 fenêtre, un trou pour pisser et chier, et ce sera le même pour manger. Voilà. Très bien, parfait, ça, c'est bien.